Bonjour les amis, c'est David. Aujourd'hui, présentation de deux petits jeux qui sont quasiment identiques, hein, qui font partie de la même série. Ce sont les Mazescape. C'est chez Yellow. C'est des jeux, alors c'est solo et en français. Et c'est pas très cher puisque j'ai payé ça 11,50 € la boîte. Ce sont des jeux de labyrinthe, donc un peu dans le genre casse-tête. Vous allez voir, c'est très sympa. Il y a de très bonnes idées dans ces petits jeux. Alors, c'est des petits jeux, hein, mais par contre, vous voyez, ils mettent quand même donc 8 ans et plus, et puis de 5 à 90 minutes. C'est-à-dire que c'est des petits jeux, mais on peut y passer du temps quand même. Donc voilà, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, déjà, les boîtes sont de bonne facture, hein, sont travaillées correctement. En tout cas, c'est amplement suffisant pour le matériel qui est dedans. Et vous allez voir que c'est à peu près le même style. Alors, dans la série, il y en a trois, hein. J'ai acheté que ces deux-là parce que le troisième, il est plus orienté enfant, avec des illustrations plus enfantines, quoi. Alors, il existe aussi une version futuriste de Mescape qui s'appelle Mescape Cryo C. Je crois pas qu'elle ait été traduite en français. Bon, après, c'est pas bien grave parce que, au vu des règles, la barrière de la langue est pas insurmontable. Mais voilà, il n'est pas édité en français, je crois, celui-là. Voilà. Donc, on va ouvrir celui-ci. Vous voyez, c'est une boîte magnétique en plus sur le côté, donc ça c'est sympa. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Ben, c'est pas très compliqué, hein. On a un stylet en bois. Alors, c'est un stylet, hein, c'est-à-dire que c'est pas un crayon, ça n'écrit pas. Un petit dépliant avec les règles. Et ensuite, on a 7 labyrinthes. Voilà. D'accord? Donc, c'est des labyrinthes de difficulté progressive. Vous allez voir que le premier, ça va, et à partir du deuxième, on commence à bien se casser les dents. Donc, il y a de quoi faire, quoi. Voilà. Alors, comme dans tout labyrinthe, le but du jeu, c'est d'atteindre la sortie. Donc, je vais vous montrer sur le premier, hein. Donc, le premier, comme c'est un peu l'initiation, je pense que ça divulgage pas trop, hein. Voilà. Alors, ça se présente comme ça. Ce sont des labyrinthes qui sont sous forme de dépliants. Oui. Alors, le but du jeu, je vais rapprocher un peu pour vous montrer mieux. Le but du jeu, donc on part de la rose des vents qui est là, et il faut aller au triangle qui est ici. Voilà. Alors, vous voyez qu'en l'état, il n'y a pas de chemin, en fait. D'accord? Donc, on ne peut pas y aller en l'état. Alors, comment on fait? En fait, c'est un labyrinthe qui va se déplier. Donc, en fait, on va parcourir comme ça le labyrinthe avec le stylet. Et sans lever le stylet, on a le droit de déplier un pan sur lequel on n'est pas. Par exemple ici, voilà, je dévoile. En fait, je transforme le labyrinthe et ça me donne accès à d'autres parties. Par exemple ici, donc je peux suivre ce chemin, voilà, et faire comme ceci. Voilà. Je peux replier pour me retrouver là. Je change de main, voilà, je suis là. Et là, je peux ouvrir ce côté-là. Vous voyez? Voilà, le principe, il est là. Et le labyrinthe, en fait, peut être très grand, hein, d'accord? Donc, voilà, là, en faisant comme ça, j'arrive à atteindre la sortie. Ok? Donc, une fois qu'il est complètement déplié, vous voyez, on a de quoi se balader, donc c'est très sympa. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Alors oui, ça c'est l'objectif principal. Donc vous avez la rose des vents au départ, le triangle à l'arrivée. Mais dans le petit livret de règles, on vous donne tout un tas d'objectifs secondaires que vous pouvez remplir sur les labyrinthes. Par exemple, pour le premier labyrinthe, là, donc objectif principal, donc atteindre la sortie, mais vous pouvez aussi essayer d'atteindre la sortie en ayant collecté les 3 coffres, allumé le phare et atteint les 6 réverbères. Voilà. Donc effectivement, quand on regarde sur le labyrinthe, on voit qu'il y a des petits réverbères comme ça. Voilà. On voit que on a des coffres ici, d'accord. Encore un réverbère ici, voilà. Vous voyez, les réverbères ici, 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 voilà. Des coffres. Donc en fait, ça fait des points de passage, hein, qui augmentent un peu la difficulté et qui rajoutent un peu de rejouabilité au jeu, quoi. Voilà. Donc c'est assez sympa. Après, les graphismes sont très agréables, je trouve. Je vais vous montrer rapidement
le type de labyrinthe que vous avez dans l'autre boîte. Donc vous avez, à chaque boîte, vous avez 7 labyrinthes. Donc les règles sont identiques, hein. La seule chose, c'est que dans celui-ci, bon, vous avez la page qui vous explique les objectifs secondaires. Et dans le premier, en fait, les objectifs secondaires sont accompagnés d'un défi ultime. Vous voyez, si vous avez terminé tous les Mayscape de cette boîte et accompli leurs objectifs secondaires, vous pouvez tenter l'ultime défi, allumer toutes les lanternes grâce au briquet trouvé dans le Mayscape numéro 7. Vous devez pour cela reparcourir tous les Mayscape du 1 au 7 sans vous arrêter en passant par toutes les lanternes présentes dans chacun d'eux avant de sortir par le triangle impossible. Vous pouvez noter les lanternes allumées dans le tableau en dernière page. Voilà. Donc, voilà, oui, effectivement, ces lanternes-là, c'est pour le défi ultime. Voilà, les réverbères. Voilà. Donc, ben, ouais, ça, c'est un côté sympa. Donc, défi ultime, il n'y en a pas dans le Mayscape Ariane. Celui-là, il s'appelle Ariane, puisque c'est le thème du Minotaure, du labyrinthe et du fil d'Ariane. Voilà. Sinon, les règles sont exactement les mêmes. Et voilà le type de graphique que vous pouvez avoir. Vous voyez. Donc c'est plus des paysages type grec, hein, antique. Voilà. Alors ce que je voulais vous dire aussi, c'est que vous avez plusieurs types de pliage disponibles pour les labyrinthes. Vous voyez, là je vous en montre deux différents. Vous voyez, la découpe du labyrinthe n'est pas la même, donc les rabats qu'on va pouvoir faire sont différents, hein. Voilà. Sur celui-là, vous allez pouvoir faire des rabats de ce style. Donc, vous allez pouvoir ouvrir comme ça, et vous allez pouvoir rabattre comme ça, et revenir comme ça. Voilà. Donc ça ouvre beaucoup de possibilités, et voilà, si vous aimez vous fracasser la tête sur, sur ce genre de jeu, voilà, c'est pas mal. Surtout pour le prix, hein, 11,50 €, voilà, je trouve que c'est très correct. Alors c'est sûr que niveau matériel, il n'y a pas grand-chose, hein, c'est du papier, hein, mais c'est bien fait. L'idée est bonne, je trouve. Donc voilà, c'est un petit jeu que j'aime bien, il y a de quoi se fracasser le crâne, et même quand vous commencez à monter dans les niveaux, ça rend fou, hein. Il y a, il y a vraiment de quoi y passer du temps, quoi. Voilà. Donc, alors, ça va sans le dire. Donc, je vais vous montrer le deuxième labyrinthe, mais si vous voulez pas vous divulgacher, je vous conseille d'arrêter là. Sinon, ben voilà, continuez sur la vidéo pour voir la résolution du deuxième labyrinthe. Ça vous donne une idée de la montée en niveau du jeu, puisque dans le deuxième, il y a des portes et des clés. C'est-à-dire que, bon, en lisant les règles, hein, on voit que on a, hop, voilà, on a un système de clés et de portes. Clé verte, porte verte, clé violette, porte violette. Il y a même des téléporteurs à un moment donné, je les ai pas encore rencontrés, mais il y a même des, voilà, des couples de téléporteurs qui vous permettent de se déplacer de l'un à l'autre. Voilà. Donc, on va essayer de résoudre ensemble le deuxième.
Et voilà. Bien les amis, c'est tout pour cette vidéo. Voilà, voulais vous présenter ce petit jeu que je trouve assez sympa, en fait cette série de petits jeux. Euh, voilà, pour le prix, je trouve que c'est très bien. C'est chez Yellow et c'est à 11,50 €. Voilà. Je vous embrasse les copains et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!